Pluie plus grêle égale dégâts. L'alerte aux orages est maintenue jusqu'à demain matin. En tout, ce sont 41 départements qui sont concernés par cette vigilance orange. Vous le voyez sur cette carte qui fait le détail des départements. Violents orages avec chute de grêle attendue dans la soirée et la nuit. Hier déjà, le ciel est tombé sur la tête de beaucoup d'entre nous, notamment dans les vignobles bordelais. Image ici à Cognac par exemple. Alors sur ce plateau avec nous Chloé Navédian, notre spécialiste météo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Chloé, où est-ce qu'on en est? À quoi doit-on s'attendre? Est-ce que le pire est à venir? Alors le pire est à venir, mais ce sera pour le nord du pays, car en ce moment sur le sud-ouest, en particulier sur l'Aquitaine, l'activité électrique est largement réduite. Ça va se situer un petit peu en deux parties. Les plus forts orages étaient prévus jusqu'à minuit pour le sud-ouest du pays et sont en train de remonter jusque vers l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais jusqu'à 6 heures pour demain. Et d'ailleurs, la zone orageuse est en train d'arriver en Île-de-France par les Yvelines et le sud de l'Essonne. On a déjà relevé pas moins de 48 000 impacts de foudre ces 6 dernières heures. Regardez ces quelques images d'ailleurs qui montrent les supercellules qui ont été présentes en Charente-Maritime en particulier. Des impacts de foudre également très impressionnants entre hier et aujourd'hui dans les Deux-Sèvres et dans de nombreux départements. Ça va continuer donc tout au long de cette nuit sur l'Île-de-France, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais. Des cellules orageuses avec des grêlons qui étaient aussi gros que des balles de tennis pour certains, jusqu'à 8 cm de diamètre. Alors justement, Chloé, on a besoin de tout bien comprendre. Comment peut-on avoir de si fortes chaleurs, un si fort taux d'humidité, puisque l'air est très humide, et d'aussi gros grêlons? Mais c'est justement parce qu'il fait très chaud que les grêlons sont aussi importants. C'est à cause de ce nuage d'orage qui est particulièrement élevé. Résultat, on va voir ça avec cette petite animation sur ce fameux cumulonimbus, donc ce fameux nuage d'orage. Il y a cet air doux qui fait monter des gouttelettes de pluie qui se transforment en cristaux de glace, car en haut de ce nuage, les températures avoisinent les moins 15 degrés. L'air froid fait descendre ces gouttelettes de pluie qui se transforment peu à peu en grêlons, et le processus se répète jusqu'à ce que le grêlon devienne suffisamment gros, suffisamment important et trop lourd pour être conservé à l'intérieur du nuage. Résultat, il tombe au sol, et c'est pour ça que les grêlons sont aussi importants encore ce soir. Merci Chloé, merci pour ces explications très concrètes, très claires.